Hello les amis, comment ça va? Moi je suis un peu fatigué, j'ai le décalage horaire de fou depuis les États-Unis. Vous me posez beaucoup de questions dans les commentaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais répondre dans cette vidéo à nombre d'entre elles. Enfin à 10, c'est déjà pas mal. C'est parti. Mais oui, pourquoi dans la bouche la GoPro? Eh bien écoutez les amis, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour stabiliser la caméra quand je fais mes POV. C'est-à-dire quand je monte les structures sans tenir la GoPro dans la bouche. Effectivement, quand je la tiens près de la bouche, comme ça, bah du coup il y a pas du tout de vibration. Si je la mets sur la tête ou si je la mets sur un harnais, ça sera loin de la tête et du coup quand je secouerai la tête, bah, ça fera des micro-vibrations et c'est ça qu'on verra beaucoup à la caméra. Quand vous marchez dans la rue, vous n'avez pas l'impression que votre tête fait sans cesse comme ça. Non, parce que votre tête est stabilisée avec les muscles du cou. C'est pour ça que quand je la colle à ma bouche, et bah, ça absorbe les mouvements au même titre que la tête absorbe les mouvements avec tous les muscles. Deuxième raison, c'est pratique. En effet, quand j'escalade, j'ai pas un gros bidule sur la tête ou un gros harnais qui prend tout mon corps et qu'il est difficile de vêtir. Là, j'ai juste à mettre le collier de la GoPro, boum boum, la placer dans la bouche, ready to go. Et troisième raison, c'est hyper discret. Parce que quand on m'interpelle en train de monter sur les toits, parce que ça arrive très souvent quand même, si vous regardez mes vlogs, ça passe de cette position-là à ça. Du coup, les gens, ils se focusent pas forcément sur ce que j'ai autour du cou, mais plus sur ma tête, contrairement au harnais où tu vois vraiment un gros bazar et là tu dis le mec il te filme, c'est évident, ou un truc sur la tête, là c'est juste flagrant. Et puis pour tous ceux qui se demandent comment je la tiens, c'est un lacet qui fait tout le tour et dans lequel je mords avec les dents. Il y a un tutoriel pour ça que mon frérot Monsieur Deleroux a fait sur sa chaîne, je vous link ça juste au-dessus, là ça va s'afficher. Sony Vegas Pro 14. Pour des raisons de logistique. Déjà, mon jean, il est élastique. Par exemple, celui-là, complètement élastique le bordel. Pas de problème pour les mouvements. Et pourquoi j'ai dit logistique? C'est parce que si j'ai besoin d'aller en soirée, si j'ai besoin d'aller à un événement quelconque, et ben j'ai pas besoin de me changer parce que c'est quelque chose de plus mettable qu'un jogging par exemple. Ouais, c'est complètement fou. Je suis aussi interloqué que vous. Enfin, je savais que ça monterait un jour, mais je savais pas que ça monterait aussi vite. Mais du coup, j'ai vous pour remercier. Donc, merci beaucoup les amis. Quelle est la recette de ma montée en abonnés si rapidement? Il suffit de poster des vidéos. Et oui, il n'y a pas de recette miracle. Enfin, c'est un peu plus complexe bien sûr. Il faut poster des vidéos régulièrement. Ça fidélise l'audience. Parce que moi, je considère les vidéos de YouTube comme un feuilleton. Parce qu'au-delà de suivre les aventures de ton idole YouTube, bah peu à peu, tu t'attaches à ce personnage et du coup, comme un feuilleton, tu as envie de connaître la suite. Régularité. Enfin, régularité et puis fréquence. Toutes les semaines, c'est bien, mais si vous pouvez faire 3 vidéos par semaine, c'est encore mieux. Et plus, c'est encore mieux aussi, mais après, ça demande un taux d'effort important. Il faut aussi du bon contenu. Bien sûr, si tu postes de la merde, il n'y a personne qui va cliquer dessus, forcément. Et du bon contenu, c'est quoi? Ça peut être super varié. À vous de trouver un contenu qui vous soit le plus adapté possible. Mais attention, la règle d'or, c'est de s'amuser en travaillant. Voilà, c'est un kiff de filmer le décor, filmer les toits de Paris, de faire le guignol devant la caméra, de monter après sur un ordinateur, de transmettre une énergie positive, ma façon de voir le monde. Mais il y a encore plein d'autres choses aussi. Il y a par exemple la post-communication, à savoir une bonne miniature, un bon titre, une bonne description, sans aller jusqu'au putaclic quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas l'impression d'en faire. J'avoue que j'ai des titres certes accrocheurs, mais toutes les miniatures qui représentent les vidéos sont réellement dans la vidéo. Et puis quatrième point, la communication interréseau. Alors c'est bien de communiquer sur YouTube, mais il faut aussi lier les comptes Instagram, Facebook, Twitter. Dès qu'une vidéo elle sort, bah, vous la postez sur votre profil Facebook, vous la tweetez, vous la mettez sur vos stories Instagram, Snapchat, etc. Comme ça augmente les vues et du coup ça atteint plus de personnes. Et donc en 3 mois, j'ai gagné 50 000 abonnés. En mi-juin, j'avais 2000 abonnés. Maintenant, j'en ai presque 60 000. Donc toi, ô jeune youtubeur qui se lance, ou toi, jeune youtubeur qui a que 200 abonnés, n'aie pas peur de poster des vidéos. Il faut juste se lancer, poste des vidéos, et de toute façon, en fonction de ta chaîne, en fonction de ton expérience, et bah, tu vas adapter la vidéo au fur et à mesure de ton évolution. Non, non. Non. Pourquoi non? Mais il y a tellement de raisons, mais je vais les développer avec vous ici. Primo, pour des questions de sécurité. Quand je vais sur les toits de Paris ou sur les autres toits des autres villes, du monde, etc., bah, j'y vais toujours avec mes potos. Donc, des gens expérimentés, parce que la plupart du temps, c'est la 3F, la French Freerun Family. Et donc, j'ai pas besoin de les surveiller quand ils sont avec moi sur le même toit. Mais après, j'amène quelques modèles avec moi aussi, mais eux, je les ai formés. J'ai fait un atelier de vertige, enfin, anti-vertige avec elles et du coup je sais comment elles réagissent face au danger, face au vide, etc. Et je sais qu'elles maîtrisent, telles que Morgane, Sid, Margot, etc. Donc si je dois emmener l'un d'entre vous, bah du coup je connais pas du tout votre niveau, même si vous me dites que vous en avez un bon, je vous crois, hein, mais moi je sais pas comment vous réagissez et s'il y a des forces de l'ordre qui arrivent, bah là non plus je ne sais pas comment vous réagirez. Donc voilà, je préfère y aller avec des gens
que je connais bien. Après, l'exception à la règle, c'est qu'on emmène aussi des équipes de tournage, mais ça c'est complètement différent puisqu'il s'agit d'un tournage professionnel et du coup il y a pas mal d'assurances qui jouent dedans au cas où un risque se présenterait. Donc si vous êtes photographe amateur, jeune traceur ou quelque chose qui n'a rien à voir, bah, c'est inutile de me demander quand est-ce que je pourrais vous amener sur un toit ou de vous donner des adresses faciles d'accès sur les toits. Voilà, il faut forgetter complètement tout de suite. Voilà, il faut me comprendre, j'ai pas envie d'avoir un accident sur ma conscience ou alors une interpellation de ma faute, etc. Question suivante. Ah, très bonne question, celle-là on me la pose très souvent. Déjà il y a vous, enfin la caméra qui me filme en ce moment, à savoir mon Sony Alpha 7S. Je vais vous montrer ça. Donc le Sony Alpha 7S avec un objectif grand angle que voici et au-dessus mon micro RAW. Donc ça c'est ce que j'utilise quand je veux une belle image soignée ou une séquence de nuit. Après j'ai ma GoPro, donc j'en ai deux, ma GoPro Session 5 que j'aime beaucoup parce que elle est stabilisée en fait dans le boîtier. Après à l'appartement j'ai aussi la GoPro Session 4, donc j'utilise vraiment mes GoPro pour plusieurs situations. Déjà quand je fais mes POV, comme ça, voilà, pour monter des structures. Après pour faire des face cam de temps en temps quand j'ai pas mon Sony. Après j'ai mon iPhone qui me sert énormément quand je vais poster du contenu rapidement sur les réseaux. Donc c'est mon iPhone 7 que j'ai reçu l'année dernière et franchement c'est un monstre de qualité, un monstre de performance. Tout ça, ça rentre dans le Squirrel Bag confectionné par mon ami Simon Noguera. Putain les amis, c'est flippant, vous avez vu tout ce brouillard? On dirait le film de Steven Spielberg appelé The Mist, avec le brouillard qui envahit un peu. Je vous spoil pas trop mais en fait c'est du brouillard qui envahit un peu toute une ville et il y a des monstres dedans. Et du coup voilà, il y en a partout autour de moi, sauf ici. Les bébêtes ils risquent pas de m'attraper, donc je suis safe pour l'instant. Mais c'est beau, c'est un autre visage de Paris que je n'ai pas l'habitude de connaître. Ouais, mon hamac, c'est un Ticket to the Moon que j'ai acheté au Vieux Campeur. C'est un hamac 2 places que j'ai acheté au prix de 60 balles, il me semble. Donc voilà, il est super bien, je vous le recommande. Pour les chaussures, c'est des Holo. Alors là, ils sont méga usés. Il faut que j'aille chercher ma nouvelle paire. Merci Johan et merci Holo. J'aime beaucoup ces chaussures, ils sont méga confortables et le grip est super bien, même en temps de pluie. Voilà, voilà. Évidemment que oui. Quand? C'est une bonne question. Moi je pense que fin octobre c'est pas mal parce que début octobre et fin septembre j'ai pas mal de projets à faire, j'ai des voyages aussi à prévoir. Mais en tout cas je kifferais de vous voir tous en tout cas. Parce que déjà je voulais organiser un meet-up pour mes 10 000 abonnés. Mais là déjà que j'en ai 60 000 à peu près. Le temps est passé enfin Vintage. Qu'est-ce que tu fais là? Mais oui il faut que je m'y mette, vous inquiétez pas. Je vais faire ça et je vais vous rencontrer. Ça c'est sûr. Alors ça sera un meet-up pour se rencontrer bien sûr, mais aussi pour faire du parcours. Et pour ceux qui savent pas en faire, et bah ça sera le jour pour commencer, pour vous y mettre. Ça va être marrant tous ensemble. Et puis je vais vlogger cette journée tous ensemble. Alors on dit jamais jamais, mais pour l'instant c'est un non, parce que ça m'emmerde, j'ai trop la flemme de les faire, au moins c'est honnête, mais je suis pas contre l'idée de vous filer des conseils pour des mouvements, des trucs qui m'ont servi pendant mon expérience et du coup que j'aurai complètement le plaisir de vous transmettre. Non mais, c'est vraiment à moi que tu poses cette question. Quelle est ma boisson préférée? Est-ce que tu as vu mes vlogs? Est-ce que tu as vu mes vidéos? Je te secoue mon ami, est-ce que tu les as vus? Parce que si tu les as vus, tu me poserais pas ce genre de questions. Parce que dans toutes mes vidéos, enfin 90%, la majorité en tout cas, eh ben je parle d'une boisson spécifique. Il y en a plein là qui vont dire, qui vont pousser le terme, le mot sur leur clavier tout de suite. Mais toi qui ne sais pas, alors je vais te le dire une fois et pour toutes, c'est le jus de coco. D'ailleurs, si une gentille marque de jus de coco passe par là, sponsorisez-moi. Sans hésitation, 38 étages. Je l'ai pas fait tout seul, j'ai fait ça avec Simon et Johan. C'est vraiment cool, mais on s'est fait griller en haut par la BAC. Parce que... Avant j'aurais dit Virginie Ledoyen dans La Plage, mais maintenant je dirais Scarlett Johansson. J'irai bien à Nancy. Voilà les amis, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Moi je vais couper court à la vidéo parce que mes paupières s'alourdissent. Je me suis pas couché depuis 22 h hier, donc là il est temps de foncer vers mon pieu. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre, pas dans mon cul, mais dans les commentaires. Ce serait mieux. Mettez-moi un pouce bleu pour cet effort surhumain qu'est de monter sur un toit à 8 h du mat. Et abonnez-vous bien sûr si c'est pas déjà fait. Ou partagez la vidéo à vos amis ou la chaîne. Faites-vous plaisir, faites-vous un kiff. Je compte sur vous. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!